il te cribla les pattes et les ailes, pas mal au béra, m'avait laissé croire que la misère nourrissait sa la colère. Je n'ai jamais bien compris cette affaire, c'était plutôt un libre business, plutôt un libre business, plutôt un libre business, plutôt un libre business. Même si les arrivent comme ça, le désert te doit. Pour tous les vents de sable pyramide que tu y devras. Une centaine de lanceurs, des copains vicieux d'un usage facile. Une route ouverte, bon Dieu, avec du style, mais ça c'est plutôt plutôt un libre business. Plutôt un libre business. Aujourd'hui, dans le Moujik et ses phrases, nous allons faire un petit voyage dans le temps. Nous sommes en 1984, date de la parution de l'album Passion privée, avec la célèbre photo de Betty Narins, un aigle sur fond jaune, et plus particulièrement avec Lindbergh Business, dont l'enregistrement que je vous ai proposé d'entendre a été effectué à la coopérative de Mai en juin 2012 et capté par Barbara Vaner, que je remercie. Jean-Louis a toujours été fasciné par les exploits quels qu'ils soient, sportifs ou techniques. Il a évoqué l'aviation avec la chanson Syntex en 1995, dans laquelle il raconte la fin de l'aviateur Antoine de Saint-Exupéry. Je cite « Syntex, prends plus bas, la nuit ne durera pas, Syntex, t'es trop haut, n'as-tu plus envie de terre et d'eau ?» On peut raisonnablement penser qu'en 1984, il ait été intéressé par les exploits de Charles Lindbergh.
Après avoir suivi un entraînement avec des pilotes militaires américains, Lindbergh travaille comme pilote de l'US Hermel dans les années 1920. Il gagne une renommée internationale en devenant le premier pilote à relier New York à Paris au cours d'un vol les 20 et 21 mai 1927 en 33h30 à bord de son avion, le Spirit of Saint-Louis, spécialement conçu pour l'occasion en à peine 2 mois. Il se pose au Bourget à 22h30 le samedi 21 mai 1927 devant une foule immense. L'enjeu de cette traversée de l'océan Atlantique reliant Paris à New York en avion est le prix Orteig et le prix Aigle Royal à tête blanche d'Amérique d'un montant de 25 000 $. Le bruissement d'ailes qui nous tirera de la nuit du gel où l'avion lutta évoque sans conteste une épopée aérienne. Tandis que ce dernier duel où il te cribla, les pattes et les ailes, fait sans doute référence à l'affaire dite de l'enlèvement du bébé Lindbergh, qui fut retrouvé mort 2 mois et demi plus tard, malgré le paiement de la rançon, et qui atteignit irrémédiablement Charles Lindbergh. Voici l'histoire de l'enlèvement du bébé Lindbergh. Charles Lindbergh se marie en 1929 avec Anne Spencer Morrow, une riche héritière née en 1906, qui devient également une pionnière américaine de l'aviation. Ils ont 6 enfants. L'aîné, Charles Jr., né le 22 juin 1930, est enlevé le 1er mars 1932 et retrouvé mort le 12 mai suivant, malgré le paiement d'une rançon. Le soir de l'enlèvement, Lindbergh, armé de son fusil, cherche son fils dans son domaine. L'enfant est mort le soir même, bien que l'information ne soit connue que plus tard. Bruno Hauptmann est arrêté en 1934 et condamné pour l'enlèvement et le meurtre du fils Lindbergh à la suite d'un procès très médiatisé, qualifié de « procès du siècle ». Il est exécuté sur la chaise électrique le 3 avril 1936. Il a toujours clamé son innocence et sa culpabilité fait encore l'objet de controverses. Plus de 200 personnes ont revendiqué l'enlèvement du bébé Lindbergh, sans doute poussés par la renommée de l'aviateur. De l'avis de son entourage, Lindbergh, désespérant de l'humanité, ne fut plus le même homme à dater du meurtre. L'enlèvement du fils Lindbergh a provoqué une émotion internationale et a été surnommé aux États-Unis le crime du siècle. À la suite de ce fait divers, le rapt d'enfants est devenu aux États-Unis un crime fédéral, passible de la peine de mort. Quant à Tupamaros Pera, je pense qu'il fait référence à la figure de Tupac Amaru, du Quechua, Tupac royal ou brillant, et Amaru, serpent ou être mythologique apparenté à un serpent. En 1545, mort vraisemblablement en 1572, il était le dernier Sapa Inca de la dynastie de Manco Inca et il fut exécuté par les Espagnols, à la manière de Bruno Hauptmann, qui fut exécuté par la chaise électrique alors qu'il a toujours clamé son innocence. Le nom de Tupamaros provient donc de Tupac Amaru, le chef indien qui conduisit l'une des révoltes les plus importantes contre les Espagnols en 1572 dans la vice-royauté du Pérou. Après son écartèlement à Cusco en 1572, le nom de Tupamaros devint une appellation péjorative pour les rebelles de l'empire colonial espagnol. Nous avons vu la première chanson de Passion privée, Lindbergh Business, avec une petite explication. Nous allons continuer avec d'autres chansons de cet album qui marquent l'esprit Jean-Louis, on va dire.